Le cardio devrait toujours faire partie intégrante de votre entraînement, non seulement pour réduire votre graisse corporelle, mais aussi pour atteindre et maintenir un certain niveau de forme physique et de santé. En fait, le cardio est l'un des meilleurs outils pour perdre du poids et développer l'endurance cardiovasculaire. Mais ce n'est pas parce que vous avez décidé d'inclure un peu de cardio dans votre programme de fitness que vous l'exécutez aussi efficacement que possible. La plupart des gens ne savent pas comment l'utiliser efficacement, étant victimes de certaines erreurs qui font que le cardio ne vaut pas leur temps ou leurs efforts. Plongeons-nous dans ces erreurs. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir des vidéos qualitatives qui vont vous aider à atteindre vos objectifs chaque semaine. Sinon, sans tarder, voici quelques erreurs de cardio qui vous font grossir. Erreur numéro 1, trop de cardio à faible intensité. Combien de fois voyez-vous des gens marcher ou faire du jogging sur le tapis roulant pendant des heures et des heures? Espérons que vous ne faites pas partie de ces personnes, car en ce qui concerne la perte de graisse, ce type de cardio est à 100% une perte de temps. Maintenant, mettons quelque chose au clair. Le cardio à rythme régulier et faible intensité est très bon pour tonifier le cœur et renforcer le système cardiovasculaire dans son intégralité. Mais il ne vous aidera pas à être tracé, peu importe combien ou à quelle fréquence vous le faites. En fait, même si vous faites du jogging pendant 60 minutes, vous ne brûlerez qu'environ 400 calories. Et bien que la majorité de ces calories proviennent des graisses, et non des glucides, la seule chose qui compte à la fin de la journée est de savoir combien de calories vous avez brûlées dans l'ensemble, qu'elles proviennent de glucides ou de graisses. Tout simplement, si pour une journée donnée, vous brûlez plus de calories que vous n'en mangez, vous serez en déficit de calories et cela entraînera une perte de graisse. Donc le secret pour perdre du poids et d'avoir un déficit calorique est dans cet esprit. Le cardio lent et régulier n'est pas le moyen le plus efficace de le faire. Alors quel est le meilleur moyen le plus efficace? Erreur numéro 2, pas assez de HIIT cardio. HIIT ou entraînement à intervalles à haute intensité est le meilleur type de cardio pour vous aider à tonifier et à développer votre endurance rapidement. Effectuer 15 à 20 minutes de HIIT brûlera autant de calories que 60 minutes sur un tapis roulant. Le cardio HIIT alterne simplement entre des périodes de cardio d'intensité élevée et modérée, et cela peut être fait partout. Le moyen le plus simple de le faire est ironiquement sur le tapis roulant. Une bonne façon de commencer est de faire du jogging ou de courir pendant 60 secondes, puis de sprinter aussi vite que possible pendant 30 secondes. Répétez ce cycle 8 à 10 fois et c'est environ 15 minutes du cardio le plus intense que vous ayez jamais fait. Au fur et à mesure que vous pratiquez cela, vous pouvez augmenter les intervalles de sprint et diminuer les intervalles de jogging, rendant toute la session plus intense. Visez 1 minute de jogging et 1 minute de sprint et continuez à le faire pendant 20 minutes. Si vous trouvez que le tapis roulant est ennuyeux, vous pouvez faire de même sur le vélo, en utilisant des escaliers de votre immeuble ou en courant dans le parc. Vous pouvez également le faire en utilisant des poids. Choisissez 4 exercices composés et effectuez chacun pendant 30 secondes pour un circuit de 2 minutes. Reposez-vous pendant 30 à 60 secondes et répétez le circuit 4 à 5 fois de plus. Par exemple, une bonne session HIIT utilisant des poids ressemblerait à ceci. Deadlift pendant 30 secondes, pompe pendant 30 secondes, traction pendant 30 secondes, squat pendant 30 secondes, puis 30 secondes de repos. Répétez pour un total de 4 à 5 séries. Erreur numéro 3, croire que cardio brûlera les muscles. Cette erreur est liée au fait que les gens évitent le cardio parce qu'ils pensent que cela va brûler leur masse musculaire durement gagnée. C'est un autre mythe qui attend d'être démystifié, car vous commencerez à brûler des muscles que si vous êtes quotidiennement en déficit calorique extrême, 1000 calories ou plus. Vous arrêtez de vous entraîner pendant plus de 2 mois. Vous jeûnez pendant plus de 36 heures sans complémenter les BCAA. Comme vous le voyez, aucune des raisons ci-dessus n'inclut le cardio. Il est donc irrationnel de penser que le cardio brûle les muscles. A l'inverse, faire du cardio 3 à 4 fois par semaine peut améliorer vos performances, car cela augmentera votre capacité de travail, entraînera votre système cardiovasculaire, transportera l'oxygène et les nutriments dans vos muscles et réduira les temps de récupération. Le cardio HIIT en particulier peut également vous aider à augmenter directement votre masse musculaire, car vous vous entraînez avec une intensité élevée. Remarquez comment les sprinteurs sont toujours secs et musclés, mais les marathoniens sont juste maigres. Alors n'évitez pas le cardio en pensant que cela nuira à vos gains. Au lieu de cela, concentrez-vous sur votre nutrition et vous n'aurez jamais à vous soucier de la perte musculaire. Erreur numéro 4, vous forcez à faire le cardio que vous détestez. Bien que le mot cardio évoque généralement des images de tapis de course pour la plupart des gens, la vérité est que toute forme d'exercice raisonnablement difficile qui augmente votre fréquence cardiaque et votre respiration brûlera en fin de compte des calories et offrira les avantages que le cardio a à offrir.
Il existe une grande variété d'activités différentes que vous pouvez utiliser pour cela. Il n'est pas nécessaire de vous forcer à effectuer une forme spécifique de cardio si vous ne supportez vraiment pas de le faire. Par exemple, si vous n'aimez pas le tapis roulant, ne courez pas sur le tapis roulant. Si vous n'êtes pas fan du vélo stationnaire, ne faites pas de vélo stationnaire. À la place, trouvez la machine cardio qui vous convient le mieux, ou essayez quelque chose de complètement différent, comme la corde à sauter, frapper un sac lourd, utiliser des circuits de poids corporel ou faire du travail avec des kettlebells ou des haltères. Oubliez complètement le cardio gym traditionnel. Faites du sport, suivez un cours de fitness, faites des activités de plein air, du yoga rapide. Et il n'y a pas vraiment de limite au nombre d'exercices cardio disponibles. Et si vous pouvez trouver une activité que vous aimez vraiment, ou que vous pouvez au moins tolérer, vous pourrez profiter de tous les avantages que le cardio a à vous offrir, tout en maximisant les chances que vous vous en teniez à votre programme à long terme. Et peut-être même apprendre une nouvelle compétence pendant que vous y êtes. Erreur numéro 5, effectuez un cardio excessif en plus d'avoir un style de vie très actif. Si vous vivez déjà une vie assez active en dehors de la musculation, comme faire du sport, faire du vélo, faire de grandes quantités de marche, travailler dans un travail physiquement fatigant, etc., il n'est pas nécessaire de jeter un tas de cardio supplémentaire dessus. Non seulement cela sera inutile du point de vue de la santé de base et de la perte de graisse, mais cela peut également avoir un impact direct sur votre capacité à développer vos muscles et à gagner en force de manière optimale en sollicitant votre corps et en interférant avec la récupération. Il n'y a rien de particulièrement spécial à effectuer votre cardio avec un équipement de gymnastique, à part le seul avantage de pouvoir suivre vos niveaux de vitesse, résistance avec un degré de précision. Et si vous êtes déjà très actif en plus de vos entraînements, vous pouvez soit réduire le cardio ou même l'éliminer complètement. Erreur numéro 6, croire que le cardio peut remplacer un mauvais régime. Beaucoup de gens interprètent mal le cardio, pensant que c'est un outil qui leur permet de manger tout ce qu'ils veulent et de s'en tirer. Nous détestons vous le dire, mais une mauvaise alimentation et un mauvais plan de repas ne peuvent être remplacés par un simple cardio. Pensez-y une seconde. Une seule tranche de votre pizza préférée contient environ 250 calories et le jogging sur le tapis roulant pendant 60 minutes brûlera environ 400 à 500 calories. Donc si vous pensez que faire du jogging pendant une heure entière vaut 2 tranches de pizza, allez-y. La vérité est que la perte de graisse commence et se termine dans la cuisine. La seule façon de perdre de la graisse est de maintenir un déficit calorique, environ 200 à 500 calories chaque jour, et d'avoir un plan de repas approprié que vous suivez quotidiennement. Vous ne pouvez pas vous attendre à perdre de la graisse ou même maintenir votre poids en mangeant de la merde toute la journée et en jetant un peu de cardio, comme si ça allait faire une différence. Ce ne sera pas le cas. Erreur numéro 7, faire uniquement des entraînements cardiovasculaires. Les exercices cardio représentent d'innombrables avantages pour la perte de poids et votre santé en général. Mais si vous ne mettez pas en œuvre quelques séances de musculation par semaine, vous manquez quelque chose. En effectuant également des exercices de renforcement musculaire, vous stimulerez votre métabolisme, ce qui vous permettra de brûler plus de calories au cours de la journée. De plus, si vous ne faites pas régulièrement de la musculation tout en essayant de perdre du poids, vous minimiserez la perte de masse musculaire maigre et profiterez d'un taux métabolique élevé pendant 36 à 48 heures après l'entraînement. Erreur numéro 8, ne pas manger avant un cardio intense. Les gens pensent souvent qu'il est préférable de faire du cardio à l'estomac vide. Cependant, cela peut vous faire manquer d'énergie nécessaire pour défier votre corps correctement. Avoir une petite collation qui ne vous alourdira pas, mais augmentera votre énergie, comme une barre protéinée ou une banane. Ceux-ci vous seront très bénéfiques, vous et votre séance de cardio. Jouez avec différents aliments pour voir comment votre corps réagit le mieux. Erreur numéro 9, faire trop de cardio. Oui, faire du cardio est une bonne idée pour ceux qui sont relativement sédentaires en dehors de la musculation. Mais gardez à l'esprit que, à certains stades, ajouter de plus en plus de cardio pendant la semaine devient finalement contre-productif. En effet, un cardio excessif interférera avec la récupération entre les entraînements, surtout si vous faites une forme d'intensité plus élevée, à la fois en termes de dommages musculaires supplémentaires et de stress dû au système nerveux central. À moins que vous ne vous entraîniez spécifiquement pour l'endurance, il n'est tout simplement pas nécessaire de courir sur le tapis roulant 5 à 6 jours par semaine pour tenter de faire fondre la graisse. Et cela vous causera probablement plus de mal que de bien lorsqu'il s'agit d'optimiser la composition corporelle. Gardez à l'esprit que le cardio ne brûlera pas à lui seul une grande partie de vos calories. Et dans la plupart des cas, il est préférable de le traiter comme un outil supplémentaire de combustion des graisses. L'essentiel de votre déficit calories étant créé par votre alimentation. Encore une fois, 2 à 3 séances par semaine sont un point de départ fiable pour la plupart des gens. Voilà les 9 erreurs de cardio qui vous font grossir. Si vous aimez la vidéo, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner. Et rappelez-vous toujours, be fit, be a boss, transformez votre vie.
On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.